Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, vraiment j'attendais de pouvoir vous faire cette vidéo puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un haul Black Friday et aussi ce que j'ai acheté aux États-Unis pendant mon dernier voyage à New York avec Maybelline. J'ai acheté quelques petites choses qui ne devraient pas trop vous surprendre, mais j'avais très envie de partager ça avec vous. Pour le Black Friday, j'ai surtout acheté sur ASOS et aux États-Unis, je suis allée chez Bath & Body Works et chez Ulta, qui est un magasin où il n'y a que des produits de beauté, donc je pense que ce haul risque de vous plaire. On va commencer avec les produits de beauté et ensuite on finira par le haul ASOS. C'est parti! Je vais me faire un petit kiff et je vais commencer par ce que je m'empêche de déballer tant que je ne vous avais pas fait ce haul, à savoir mes achats chez Bath & Body Works. J'ai acheté 5 bougies parce que j'étais en rade totale de bougies chez moi, c'est devenu juste plus possible et vous connaissez ma passion sans faille et sans limite pour les bougies. Alors, je vais essayer de vous décrire au mieux les odeurs. Sachez que je sais que vous pouvez les retrouver sur internet, pas forcément besoin d'aller aux États-Unis. Alors, la première que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est la Fresh Balsam, donc avec des huiles essentielles. Celle-ci, elle sent vraiment des odeurs ultra boisées, elle sent le frais en même temps. La deuxième bougie c'est celle-ci, donc même packaging mais pas la même odeur, c'est la Winter Sage. Pareil, toujours avec des huiles essentielles, c'est la première fois que je les vois chez Bath & Body Works mettre des huiles essentielles dans les bougies, donc je trouve ça hyper intéressant, surtout pour les vertus calmantes. Celle-ci, donc pour le coup, elle sent vraiment la sauge, c'est assez parfumé. Toujours avec le même packaging, on a celle-ci, c'est la Snowflakes and Citrus avec des huiles essentielles à l'intérieur. Toujours le même packaging mais toujours pas la même odeur, hein, je tiens quand même à vous le préciser. Elle sent trop bon. Celle-ci elle sent le gel douche pour bébé et franchement je sais pas pourquoi ça sent ça mais ça sent vraiment le gel douche pour bébé. Donc on passe à la quatrième bougie, celle-ci c'est la White Barn Smoked Birch qui ressemble à ça. Donc le packaging est gris et le haut est en marbre en fait. Alors celle-ci je vais pas vous mentir, ah voilà, je me souvenais plus trop de ce qu'elle sentait. Elle sent vraiment, alors je sais pas pour ceux qui connaissent, mais alors ça sent un peu le bois de santal, ça sent plutôt bon et c'est une odeur quand même qui est assez forte. Par contre celle-ci elle est plutôt entêtante puisque ça sent un peu comme le feu de bois, donc du coup voilà, il faut apprécier ces odeurs. Moi j'adore parce que c'est des odeurs très hivernales que j'adore et vraiment j'arrive à retrouver cette sensation là quand je sens cette bougie. Et on continue avec la dernière bougie qui est la Rosewater and Ivy. Elle est packaging et juste mais canon. En fait chez Bath & Body Works ils ont vraiment changé les packaging qu'ils avaient avant qui étaient déjà jolis, mais ceux-là ils sont encore plus beaux. C'est du marbre rosé, c'est juste magnifique. Et voilà, je me souviens exactement de cette odeur, c'est la première que j'ai prise dans mon sac quand je suis allée chez Bath & Body Works. Elle sent les fleurs, donc c'est un peu genre pivoine, ces choses là et tout. Bien sûr, bien entendu, Marie n'irait pas chez Bath & Body Works sans acheter de gel purifiant pour les mains, mais comme vous pouvez le voir, je me suis grandement calmée. J'en ai acheté que 3. J'en ai acheté un pour Flo, donc qui est tout noir dans la collection homme parce qu'il se plaignait tout le temps de mes odeurs un peu trop fruitées, parfumées, ça lui plaisait pas. J'en ai acheté un hyper hivernal et pour les fêtes, donc c'est le Merry and Bright et celui-là il a des paillettes à l'intérieur, il est juste trop mignon. Et le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci, c'est vraiment le plus festif et le plus Noël puisqu'il a un petit gingerbread dessiné dessus et il sent vraiment le gingerbread. Et parce que je prends quand même souvent la voiture et que depuis 1 an maintenant j'ai mon permis, oui ça fait déjà 1 an, je suis trop fière, j'ai acheté ce que j'avais acheté il y a très longtemps et j'en avais jamais racheté depuis. C'est des petites pastilles qui se présentent comme ceci, de petites pastilles comme ça, avec des odeurs en fait de bougies qui existent déjà chez Bath & Body Works, donc ça ressemble à ça. Et en fait à l'intérieur il y a du liquide et j'ai racheté un petit contenant même si j'en ai déjà un dans ma voiture, celui-là était trop mignon avec du marbre et du rose gold. Et en gros c'est vraiment pas compliqué, vous insérez ça à l'intérieur du petit contenant et ensuite vous le mettez sur l'aération de votre voiture et ça sent le parfum des bougies que vous avez l'habitude d'avoir chez vous dans votre voiture. Et en fait j'avais fait ça avec la Mahogany Teakwood, celle qui sent le parfum Abercrombie, et je l'ai vidé mais super vite ce truc et je trouve que ça change des senteurs qu'on peut avoir habituel dans les voitures et je trouve ça sympa, donc voilà, j'ai racheté ça parce que je n'en avais plus. C'est tout pour Bath & Body Works. Maintenant on va passer à Ulta. Donc cette boutique aux États-Unis, si jamais vous y allez, je crois qu'il y en a dans quasiment toutes les villes aux États-Unis. C'est en fait un carrefour mais que avec des produits de beauté, donc produits pour les cheveux, pour le visage, du maquillage, mais vraiment tout ce qui est
en rapport avec la beauté, vous pouvez le retrouver chez Ulta. Donc c'est vraiment moi quand j'ai le temps, le passage obligatoire parce que je trouve toujours des trucs de ouf et je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Donc j'ai pris des indispensables, des trucs que j'ai depuis longtemps et que je rachète tout le temps, mais là j'ai vraiment pris des trucs, je suis trop contente. Alors pour commencer, j'ai repris une pince à épiler, je sais, genre c'est pas très intéressant de vous montrer ça, mais quand même, parce que je voulais vous montrer quelles sont mes pinces à épiler préférées. C'est celle-ci, ce sont les Tweezerman, et celle-ci elle était rose gold. Personnellement, je passe ma vie à perdre mes pinces à épiler entre les trajets que je fais, les multiples trousses de maquillage ou de soins que je déplace, que je vide, que je remplis, etc. J'ai également racheté des fossiles, j'en ai acheté d'autres qui sont quelque part dans ma valise. Là je vous avoue que je sais pas où ils sont, mais la marque que je prends tout le temps quand je vais aux États-Unis c'est celle-ci, donc c'est la marque Ardell, pour la simple et bonne raison que les fossiles sont de super bonne qualité. C'est pas cher et moi j'adore le fait qu'ils en vendent en plusieurs packs comme ça, je trouve ça bien plus économique entre guillemets que d'acheter des paires individuelles à chaque fois. J'ai racheté mon parfum, vous le savez, moi le parfum que je mets c'est le Pure Grace de Philosophie, donc là je l'ai déjà racheté, il est dans ma commode là-bas. Et j'ai acheté donc à côté le Amazing Grace qui est de la même collection que le Pure Grace, sauf que celui-là il sent un tout petit peu plus fort et donc du coup c'est sympa pour les soirées quand on a envie d'une odeur un peu plus spicy entre guillemets. C'est la même base mais un chouïa plus fort et c'est vraiment malheureusement Philosophie, une marque que je ne peux retrouver qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre. Donc si jamais je veux racheter mon parfum, autant vous dire que quand j'y vais j'en achète des 2 bouteilles d'avance parce que c'est juste une galère de pas pouvoir retrouver son parfum et ça m'énerve beaucoup. Ensuite j'ai acheté une palette de chez Maybelline, mais franchement j'étais choquée quand je l'ai vue parce que vous savez que sur T'as pas du gloss, donc l'émission que j'anime sur la chaîne de Maybelline France, j'ai l'occasion de tester tous les produits Maybelline qui sortent en France et quand je vais aux États-Unis je peux tester en avant-première ceux qui sortent là-bas. Parfois il y a des produits qui sont vendus aux États-Unis mais qui ne sont pas vendus en France, pas encore, ou parfois même qui ne le seront jamais, et ça fait partie des produits que je n'avais jamais vus de toute ma vie. C'était la première fois que je le voyais en vrai, donc j'ai été choquée et je me suis dit il n'y a pas moyen que je reparte sans l'acheter parce que je la trouve trop belle. Donc c'est une nouvelle palette The Nude, sauf que celle-ci au lieu d'être carrément nude c'est la Graffiti Nude, donc elle a des couleurs hyper pop, hyper punchy, hyper colorées. Et ensuite parce que je déteste faire trop de déchets et que j'adore les grands formats, et ben j'ai acheté mes produits chouchous en grand format. Donc ça va vous paraître un peu fou mais franchement si jamais vous avez l'occasion d'acheter en gros vos shampoings, après-shampoings, shampoing sec et tout, c'est le truc à faire parce que déjà vous payez moins cher et en plus vous faites moins de déchets et ça mine de rien c'est hyper important et je pense qu'on devrait tous y penser et vraiment quand on a l'occasion de faire mieux autant faire mieux. Donc du coup j'ai acheté en grand format mon shampoing voilà, que je vous ai souvent présenté dans mes vidéos. Donc c'est le Redken dans la gamme extrême, donc la gamme bleue c'est celle pour les cheveux fragilisés, abîmés, etc. Moi je n'utilise que ce genre de shampoing là, j'utilise pas de shampoing pour la brillance ou des trucs comme ça parce qu'avec les décolorations que je fais dans mes cheveux je dois avoir des shampoings enrichis en protéines, etc. qui gainent les cheveux et qui évitent que ça soit de la paille en fait et qui se dessèche trop. Donc voilà, et ça fait quoi? Ça fait 1 litre. Donc voilà, je pense que là je suis bien. Le shampoing sec Baptiste en original mais en taille juste gigantesque. Peut-être que vous vous rendez pas compte mais si je le mets à côté de ma tête, le truc est juste énorme. Donc voilà, j'ai toujours besoin de shampoing sec, on a tous besoin de shampoing sec et du coup celui-là c'est un shampoing sec qui restera sur ma coiffeuse, que j'emporterai pas avec moi parce qu'il est trop grand et les autres du coup les plus petits viendront avec moi. Et le dernier produit que j'ai acheté c'est ce produit là que j'adore et ça faisait très longtemps que je l'avais pas racheté parce que je le trouvais plus tout simplement. Donc c'est le 25 bienfaits, le One United All-in-One Treatment de chez Redken. Je vous ai déjà parlé de ce produit mais il y a sûrement des années, je me rappelle avant c'était même pas le même packaging, c'était un packaging bleu, je me souviens, je crois que c'était quelque chose comme ça. En gros à l'intérieur de ce produit vous avez absolument tout ce qu'il faut pour les cheveux une fois que vous les avez lavés et fait un masque ou un après-shampoing. Une fois que vous avez un peu essoré vos cheveux, vous mettez ce genre de produit là. Pour moi le plus important, c'est la raison pour laquelle j'achète ce produit, c'est que à l'intérieur il y a un protecteur de chaleur et que si jamais vous vous séchez les cheveux, surtout maintenant avec l'hiver qui revient, je sais qu'on n'a pas envie de laisser les cheveux mouillés, les protecteurs de chaleur c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le plus important pour éviter d'abîmer vos cheveux, surtout si vous utilisez lisseur, fer à boucler, sèche-cheveux et tout. Voilà, protecteur de chaleur c'est obligatoire, donc pour moi c'était vraiment genre nécessaire de racheter ce produit là.
Donc voilà, c'est tout pour les États-Unis, donc avec Ulta et avec Bath Body Works. J'ai pas eu le temps malheureusement d'aller faire les boutiques, donc d'aller voir les vêtements, etc. chez Forever 21, Urban Outfitters, Topshop. J'aurais aimé, mais j'ai pas eu le temps. Par contre, je me suis bien vengée le jour du Black Friday. J'ai essayé de rester raisonnable et j'ai fait qu'une seule boutique. J'ai fait ASOS parce que c'était là où j'avais vu qu'il y avait les meilleurs deals. D'ailleurs, je vous ai partagé ce jour-là, le jour du Black Friday, sur Insta Story et sur mon blog, toute une liste de codes promo sur je crois une vingtaine de sites différents, donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas à bien choisir vos sites pour le Black Friday. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté sur ASOS et c'est vraiment le seul site sur lequel j'ai fait du shopping. Donc j'ai acheté tout d'abord une jupe plissée parce que j'en voulais une depuis très longtemps pour aller avec des gros pulls et j'avais du mal à trouver une jupe plissée qui était assez mimi. Donc elle se présente comme ceci, c'est de la marque ASOS. Donc pour le coup vous avez l'impression que c'est une jupe noire assez classique. Maintenant si je vous la rapproche, peut-être que vous allez voir qu'il y a voilà, des plis. Elle est super mignonne, elle est bien coupée et je suis en train de tout faire tomber par terre. Elle est bien coupée et j'ai hâte de pouvoir la porter pour vous la montrer dans un prochain lookbook ou dans une je sais pas, une morning routine ou quelque chose comme ça. Ensuite j'ai acheté un t-shirt que j'adore parce que pour moi c'est une référence dans le monde de YouTube et ça m'a fait beaucoup sourire de voir ce t-shirt sur ASOS. Donc il est comme ceci, il est super brillant et dessus il y a marqué All That Glitters. Alors pour les vieilles de la vieille, je sais pas comment on dit, je sais pas si on dit les vieilles de la veille ou les... j'en sais rien, bref. Et ben All That Glitters c'était la sœur de Juicy Star 07, donc il y avait les deux sœurs Blair Fowler et Elle Fowler qui étaient super connues à l'époque et c'était son pseudo All That Glitter 21, elle était grave connue au tout début de YouTube et elle s'appelle comme ça parce que All That Glitters c'est le nom d'un fard à paupières de chez MAC que j'adore et qui est un de mes préférés chez MAC. Donc pour moi bien sûr c'est parce qu'il a des petites glitters de partout et qu'il échoue, mais ça m'a fait penser à ça et j'ai trouvé ça assez cool, donc je suis contente d'avoir trouvé ce t-shirt. Vous connaissez ma passion pour les gros pulls et parce qu'il fait froid je me voyais pas ne pas acheter de gros pulls, surtout que celui-là est juste magnifique. Donc c'est un grand pull gris de la marque ASOS, pareil. Donc il est très large et hyper enveloppant on va dire. Ça pourrait être presque une robe je vous avoue, mais je vais vraiment l'utiliser je pense en gros pull bien cosy qu'on adore, que j'aime trop. Toujours pour parler pulls à mettre avec des jupes parce qu'en ce moment c'est mon délire, les pulls jupes. C'est mon délire, je fais que ça, je mets que ça tous les jours. J'adore ce pull-ci, donc pareil j'ai commandé sur ASOS et c'est de la marque Free People. Donc il ressemble à ça, c'est un grand pull blanc comme ça avec un col V. Et il est très large en fait, pareil il est extrêmement large de manière à ce que ça soit très loose, qu'on puisse à la fois le rentrer dans une jupe mais en même temps avoir beaucoup de matière, loosé etc. C'est super mimi. Je vous montre encore un pull mais après je crois que ce sera le dernier pull, j'entends. J'ai trouvé ce pull là donc de chez New Look qui est tout rose, il est juste trop mimi avec des manches un petit peu épaisses comme ça et beaucoup plus larges. Elles sont un peu dentelées, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est super mignon, le rose poudré comme ça, j'adore surtout pour les fêtes, pour l'hiver, je trouve ça ravissant, hyper élégant et girly et j'adore ce genre de rose là. Je suis pas très couleur flashy, de toute façon vous me connaissez, les couleurs flashy j'ai du mal et des fois j'essaye de me faire un peu violence mais c'est pas quelque chose de naturel chez moi de mettre des couleurs flashy, donc quand je mets du rose c'est toujours du rose un peu clair comme ça. Ensuite sur ASOS j'ai été hyper étonnée de trouver ce genre de choses mais j'ai craqué. Il s'agit en fait d'une housse de coussin. Par contre c'est de la marque Pimkie, voilà c'est Pimkie Home, je le connaissais même pas. Et en fait la housse de coussin elle est comme ça, donc c'est une housse inspiration berbère qui a 4 pompons sur les côtés là, elle est super jolie, vraiment je l'adore parce que c'est la déco qu'il y a dans mon salon et tout. Si vous n'avez pas vu mon salon tour d'ailleurs je vous le mets juste ici, vous cliquez sur le petit i et voilà c'est un peu le genre de coussin que j'ai chez moi que je trouve hyper joli et ça m'a beaucoup surprise de trouver ça sur ASOS, donc moi qui adore la déco bah, j'étais bien contente. Dernier vêtement de ce haul, après j'ai acheté quelques accessoires que je vais vous montrer. Alors c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans ma commande ASOS. Je cherchais une jolie robe pour les fêtes et j'ai trouvé cette robe là. Vous la verrez sûrement portée d'ailleurs dans mon Getting Ready With Me de Noël pour cette année parce que je pense que ça va vraiment être la robe que je vais porter. Donc c'est de la marque ASOS et elle est trop belle. Donc elle se présente comme ceci. Elle est toute en mousseline en fait. Et sur le devant comme vous pouvez voir il y a plein de paillettes, de trucs comme ça et tout. Et ensuite sur le bas pareil, elle est toute en transparence, toute en mousseline. C'est juste trop beau.
C'est magnifique. Donc là vous êtes en train de vous dire Marie, la robe est transparente, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous inquiétez pas, quand j'ai regardé sur le modèle Asos, j'ai vu qu'elle portait des trucs en dessous, donc ça peut être body, petit débardeur ou un truc un peu mignon et tout en dessous, donc j'ai ce qu'il faut, ça passera et c'est pas, voilà, c'est pas ça le problème, mais c'est juste que j'ai trouvé que cette robe elle était magnifique et en plus elle est très longue. Et j'adore en fait ce genre de robe, enfin j'adore sur les autres et j'en avais jamais vu vraiment comme ça sur des sites, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais cette robe est juste mais trop belle. Donc j'ai hâte de pouvoir vous la porter dans un Getting Ready With Me parce que je l'adore, et c'est pour ça que je vous l'ai montré en dernière parce que je la trouve trop belle cette robe, je l'adore. J'adore, je trouve ça super joli, donc pas forcément pour maintenant, plus pour cet été, ce printemps, je ne sais pas, mais regardez, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça s'appelle des pampilles, voilà, je viens de retrouver, donc voilà ce que ça donne et je trouve ça très joli, vraiment, j'aime beaucoup ce genre de bracelet. Donc je me suis pris justement des boucles d'oreilles, en fait c'est que pour cet été je vous avoue, parce que ça c'est pas le genre de truc que je mettrais maintenant. Quoique je dis ça et si ça se trouve demain je vais les porter. Donc les premières que j'ai achetées ressemblent à ça avec des pampilles dorées. Je trouve ça assez joli et raffiné et j'ai pas ce genre de boucle d'oreille là, donc très contente de mon petit achat. Donc j'ai acheté les mêmes en noir que je trouve encore plus jolies que les dorées parce qu'elles sont un petit peu plus passe-partout. Ensuite j'ai trouvé ce genre de petit collier cascade, pareil, que je trouve super beau. C'est vraiment un genre de collier que j'aime beaucoup parce que je trouve ça joli, ça passe sur tous les types de pulls et tout, donc c'est très très mimi. Et voilà, quand je vous disais que j'avais trouvé des colliers à moins de 2 €, il y a celui-ci là qui est trop joli et celui-là qui lui ressemble un petit peu plus. Et voilà, du coup c'est les dernières choses que j'ai achetées sur Asos. Et puis c'est tout pour ce haul, du coup ça y est, j'ai terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dans la barre d'infos je vais vous répertorier tout ce que je vous ai présenté durant ce haul du mieux que je peux. Je sais que vous aimez bien quand je fais ça parce que c'est plus facile pour vous de retrouver des articles si jamais vous avez craqué dessus. Donc je vais remplir la barre d'infos, je vais tout vous écrire et vous pourrez tout retrouver sans problème. En tout cas, je croise les doigts. Ça me fait plaisir de pouvoir refaire une vidéo chez moi. Vous savez que les derniers temps j'ai beaucoup bougé, j'ai pas été beaucoup à la maison, il y avait beaucoup de vidéos préfilmées, donc là je suis contente de pouvoir voilà, me poser un petit peu et puis discuter avec vous dans ma chambre, ça me fait vraiment trop plaisir. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver tous les jours à 16 h sur ma chaîne de vlog pour les vlogmas. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les vlogmas, c'est le fait de faire un vlog par jour pendant le mois de décembre en attendant Noël. Et tous les jours sur cette chaîne là, je vous retrouve donc pour vous raconter des petits moments de ma journée, pour vous faire partager mon quotidien, pour vous emmener avec moi dans ma vie. Et je vais faire ça sûrement d'ailleurs jusqu'au 1er janvier pour essayer de rallonger le mois de décembre parce que 24 jours de vlog, bah finalement c'est trop court et j'adore vlogger tous les jours, donc je m'accorde ça, je rallonge un petit peu plus. Donc vous pouvez me retrouver tous les jours sur ma chaîne de vlog. N'hésitez pas à venir si jamais vous avez envie de voir un peu plus de vidéos pendant ces périodes de Noël. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.